Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de janvier 2025. Oui, nous restons dans le mois de janvier 2025 car il y a encore des messages à vous transmettre, il y a des prises de conscience à avoir, il y a des libérations à avoir. Et cela se passe par la musique des années 80-90. Donc ça, c'est le thème choisi par mes guides, d'accord. Pour ceux qui me suivent, je pense que ça va vous parler. Ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc, années 80-90, les musiques françaises, les musiques qui ont fait partie de votre histoire, qui ont marqué votre histoire, qui ont été là pour vos amours, pour vos rencontres, pour vos joies, vos peines, vos ruptures. Voilà. Donc, des musiques qui peuvent vous rebooster, parce que l'effet voulu, c'est stimulation du chakra du cœur. Peu importe les moyens, d'accord. La musique, c'est un moyen très très efficace, la musicothérapie, pour retrouver un équilibre, pour relever ses vibrations et aussi pour permettre une libération des émotions qui sont restées bloquées à l'intérieur de vous et qui vous empêchent d'avancer sereinement vers là où vous désirez. Allez, on va voir quel est le signe qui est concerné par cette guidance. Donc, musique, années 80, 90 comme vibration, c'est juste waouh, waouh. Moi, personnellement, j'ai écouté les chansons, ça m'a reboosté, ça m'a, ça m'a redonné de la gaieté, de la joie, du peps. Les scorpions, cette guidance est pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Euh, Ouais, ce sont des musiques qui m'ont donné de l'espoir, hein. Et encore maintenant, ces musiques-là, années 80-90, ça traverse les générations. Il y a une raison à ça. C'est que la vibration est intense. Les paroles, les chansons françaises, euh, parce qu'on comprend les paroles. Avant, les chansons d'amour, c'était juste waouh. C'était vraiment intense, puissante, sincère. Ça vous chavirait le cœur, hein. Donc voilà, allez, on va commencer avec l'oracle de la lune, les scorpions. Donc les musiques François Fellman, Gold, Gérard Blanc, tout ça, là, ce sont des musiques qui ont des vibrations très hautes, très élevées et qui viennent toucher, qui vient toucher l'âme. Les scorpions, allez. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on vous dit c'est une période. Pour vous, on parle de libération des émotions négatives. Le scorpion, c'est le signe de la transformation. Pleine lune, alors là, ça pleut chez moi. Pleine lune en scorpion, signe d'eau. Nous sommes le 17 janvier, le 13, il y a eu la pleine lune en cancer, signe d'eau. Donc, il est fort possible que vous ayez des émotions qui faisaient les montagnes russes. Et là, on vous dit, lâchez ce qu'il faut lâcher, ne retenez rien, ne camouflez rien, ne reniez rien. Laissez-vous porter par vos émotions, il faut les exprimer, c'est important. Et les musiques, années 80-90, ça sert à ça. Quand on écoute, on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Moi, j'ai été reboostée 19 chansons. La 20e chanson, je pleurais comme une madeleine pendant 10 minutes. Il y a des choses encore à aller chercher dans vos profondeurs et euh, tous les moyens sont bons pour retrouver un bien-être, d'accord? Pour retrouver une harmonie, pour retrouver une guérison. Et la musique, là, on vous dit, c'est une période qui est sensible à ça, d'accord? Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Il ne faut pas essayer de trouver le sens à tout prix par A plus B, que ça va fonctionner. Laissez-vous porter.
D'accord? C'est ça aussi, faire confiance en soi, faire confiance en l'univers, faire confiance en la vie. Ici, on vous dit, il y a une nécessité de mettre de l'ordre dans votre vie. D'accord? Ça peut être de l'ordre entre vous et une autre personne. Là, on sonne la trompette. Euh, vous êtes guidé, hein. Il y a un guide ici, on vous pousse à mettre de l'ordre. Ouais, vous voyez, entre vous et quelqu'un d'autre, ami Scorpion. Pas forcément mari, femme, d'accord? Ça peut être vous avec une fille, avec un fils, ça peut être vous avec un de vos parents, ça peut être vous avec un frère, euh, vous avec un... il y a quand même, vous êtes liés, d'accord? Vous avez été très proches. Il y a eu un engagement entre vous auparavant. Peut-être même maintenant, ça peut être un engagement, des liens du sang, un pacte, un contrat d'âme, vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui doit se briser pour repartir sur des bases saines. Il y a eu des non-dits, il y a eu du silence. Trop. Il y a une parole à libérer ici. D'accord? On vous demande de vous exprimer. Abandonner la négativité. Ça passe par l'expression. C'est important. La parole est importante, l'écriture est importante, euh, l'écoute est importante. L'univers est là, l'univers s'en mêle. Quand l'univers s'en mêle, ça a duré trop longtemps. On vous a envoyé des signes depuis un moment, mais vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris, peu importe. Dans tous les cas, vous n'avez pas été dans le mouvement. Là, maintenant, on vous dit que vous n'avez plus le choix. Bien que vous ayez toujours le choix, mais vous pourriez faire les choses à votre manière, comme, comme vous le souhaitez en quelque sorte. D'accord? Parce que si vous n'avez pas le choix, une relation peut exploser sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. D'accord? Sans même dire un mot. Je prends ça comme exemple. Regardez. Waouh, oui, 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 vous le souhaitez en plus. Vous voyez? Vous souhaitez qu'une situation, qu'une relation évolue. Ça fait partie de vos prières. Avance, augmente, s'harmonise. D'accord? S'accorde. Vous souhaitez que ça s'accorde, mais il faut vous exprimer. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Il y a une femme qui ressort. Ça peut être vous, Scorpion, ça peut être la personne en face de vous, d'accord? Donc il y a une énergie féminine là qui est là. On vous dit, elle peut vous apporter des solutions, d'accord? Elle peut être la clé, elle peut être euh, un moyen de rétablir cette harmonie que vous désirez, d'accord? Après la pluie, l'hélico.
Il y a des erreurs qu'il faut reconnaître. Il y a des erreurs qu'il faut assumer. D'accord? Ici, on me parle de pardon. On me parle de pardon pour calmer, pour apaiser, pour une remise en question aussi. D'accord? Il y a matière à réflexion sur cette négativité-là. Sur cette négativité. On vous dit c'est la solution pour vous. D'accord? C'est de réfléchir sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne fonctionne pas, sur les torts qui ont été causés par vous ou par l'autre personne. D'accord? Et il y a besoin de calmer ça. Il y a besoin d'apaiser ça. Et de sortir de l'illusion, c'est-à-dire d'enlever vos masques. Alors, silence et masque, ah ben ça fait pas bon ménage. On est totalement dans une fausseté. Ici, on vous demande, on vous dit, on vous invite euh, à montrer tel que vous êtes, à vous exprimer, à dire ce qu'il y a au fond de votre cœur. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous avez traversé ce que vous avez traversé. D'accord? Il y a eu, ça n'a pas été pour rien, il y a un sens. Parcours initiatique. Parcours initiatique. Ça, c'est pour grandir, pour évoluer. On ne peut pas évoluer si on ne comprend pas. On ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. Enfin, je pense que si on peut, mais là, c'est par tolérance, par amour. Euh, mais si on ne comprend pas des moments conflictuels, des disputes, des différences, on a du mal à accepter. Et on reste, voilà. Ici, on vous invite à... C'est pour ça qu'il faut enlever ce masque. Parce que ce masque-là, il vous restreint. Il fige votre regard. Il fige votre vision. On pense que la vérité peut blesser, mais en fait, c'est tout le contraire. La vérité, elle libère. Le mensonge blesse. Voilà. Ici, on vous dit il y a quelque chose du passé qui a été souffrant, qui a été douloureux depuis trop longtemps. Est-ce que ça fait partie de vos racines? Est-ce que c'est une histoire du passé qui vous a marqué, qui vous a traumatisé, qui vous a mis en souffrance et que vous n'êtes pas passé, vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas oublié? C'est toujours là. Eh ben, c'est ce truc-là qu'il faut libérer. C'est ce truc-là qu'il faut exprimer. Voilà. Je prends toujours comme exemple, quand on tombe et qu'on s'écorche, le but, c'est pas de nettoyer à côté. On peut pas faire semblant sur une souffrance. D'accord? À un moment donné, quand on prend le désinfectant, là, on sait que ça va piquer, on sait que ça va faire mal, mais ça va nettoyer. Ça va mieux cicatriser. Ça va éviter que ça s'infecte, que ça s'aggrave. Voilà, on nettoie pas à côté. On va dedans.
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions, s'il vous plaît? Voilà. Il est temps de se relever. Il est temps de grandir. Il est temps de se redresser. Cette souffrance-là, elle n'a plus lieu d'être, sachant que vous êtes la première personne à la ressentir. Donc libérez-vous de ça. C'est c'est vibratoire, hein. Vous ressentez une souffrance, les gens autour de vous seront impactés également. Puisque vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même, puisque vous ne pouvez pas donner un amour qui rassure, un amour qui compatit, un amour qui amplifie. Je ne sais même pas l'exprimer tellement les mots sont trop limités. Vous voyez? C'est pour que vous puissiez retrouver cet amour-là, cette grandeur, cette immensité, cette éternité, l'amour éternel, l'amour inconditionnel. Vous avez été trop longtemps dans le désert, dans le brouillard. Trop longtemps dans le doute, dans les questionnements, dans les incertitudes. Ça a ruminé là-dedans, ça rumine. Et là, on vous dit, retour de l'équilibre, retour d'un échange équilibré, harmonieux, guérisseur, guidé. Il y a la guérison là. La guérison sur le mal. D'accord? Voilà. Purification. Waouh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Transformation de l'âme. Ok. Transformation de l'âme. Bien. Et ouais, c'est pour ça que les guides m'ont dit, on ne passe pas au mois de février. Il y a encore des choses à dire. Il y a encore des choses à comprendre. Et oui, il y a encore des souffrances à libérer. Et ils veulent par tous les moyens que vous arriviez à libérer ça. Ça, on passe de la musique des années 80-90. Je me suis dit, non mais c'est un truc... Mais je l'ai fait, je l'écoute moi. Je les écoute les chansons. Depuis 3 jours là. Et c'est vrai qu'on voit on voit... parce que je vais vous dire un truc. Une chanson, hein, sur à peu près, je sais pas, 15-20 chansons. Une chanson m'a ramené 30 ans en arrière. Donc dans mon enfance. À un moment bien précis, mais en une fraction de seconde, je me suis revue, euh, j'ai revécu la situation, l'histoire, et j'avais l'impression, avec les mêmes émotions, aussi intenses. Et j'ai pleuré comme une madeleine pendant 10 minutes. Mais ce que je n'ai pas compris en étant enfant, qui m'a empêché d'accepter une situation, d'accepter ce qui était, eh ben, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je comprends et je l'accepte et je pardonne. Et je passe euh, à autre chose. Vous voyez, c'est parce que ce qui était impossible pour vous de comprendre et d'accepter avant, là maintenant vous le pouvez parce que vous avez fait du chemin, vous avez mûri, vous avez traversé des épreuves. Peut-être même que vous avez traversé la même chose que vous avez vécu en tant qu'enfant. Vous voyez?
et qu'en ce moment, vous êtes prêt à libérer ces émotions-là. Allez, on termine avec le tarot mystique pour vous, les scorpions. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oh, la grande... Oh, bah deux arcanes majeures. Ouais, dis donc, mais ça va booster chez vous, là. La grande prêtresse et l'ermite. Waouh! Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui s'isole, qui réfléchit. Il réfléchit sur quelque chose en particulier, sur la vie. Il fait un peu le bilan de sa vie. Euh, L'ermite, c'est, j'ai envie de dire ça comme ça, l'intelligence de la réflexion. La grande prêtresse, c'est ce que je vous ai dit en fait. La pétresse, non mais la prêtresse, là, c'est la sagesse. Là, vous êtes prêt à comprendre une situation parce que vous avez acquis une certaine sagesse, une certaine maturité, peut-être émotionnelle aussi. D'accord? Et on vous fait revenir un peu dans votre vie intérieure euh, parce que c'est le moment, parce que là, vous êtes capable de vous-même, de vous auto-guérir. Peut-être il y a des situations, il y a des petits moments comme ça que vous avez oubliés, mais en réécoutant ces chansons, vous voyez, ça revient comme moi, hein, je continue sur mon exemple, c'est que c'est une histoire de mon enfance que moi j'avais zappée. Mais cette chanson, en une fraction de seconde, je me suis dit, ah ouais, bah mince alors, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Voilà, ça c'est pour avancer plus léger. Tout ce qui est sous le tapis, on enlève le tapis. On nettoie tout ce qu'il y a sous le tapis, parce que ça va ressortir tôt ou tard. La grande prêtresse, ça c'est un voyage intérieur par contre, que vous allez faire. Ça risque d'être inconfortable parce que regarder à l'intérieur de soi, c'est jamais confortable. Mais ça fait du bien. C'est salvateur. Et c'est essentiel. C'est nécessaire pour avancer. Donc il y a un retour à, à soi, ses émotions, les émotions qui ont été euh, des émotions blessées, agitées, que vous n'avez pas passées. Euh, c'est français ce que j'ai dit, je ne sais pas. Que vous n'avez pas digéré. Voilà. Là, on vous dit, on enlève ce rideau-là. On enlève le voile et on regarde ce qu'il y a au-delà du voile. Et en faisant ça, eh ben, vous prenez de la hauteur, vous vous élevez et vous vous libérez. D'accord? Là, on voit, elle est parmi les oiseaux. Vous vous libérez. Voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et vos commentaires. Ça me permet d'être visible sur YouTube. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Écoutez-vous, aimez-vous et à la prochaine. Bye bye.